see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Bonjour à tous, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Merci. Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie et une carte des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne et les énergies qui vous apportent. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite pour nos amis poissons. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai ? Hop. Et celle-ci. Allez, c'est parti. On regarde vos énergies pour ce mois de mai. Oh, très joli. Alors, ce sont des énergies de contrat, de signature. Ça peut nous parler dans tous les domaines. Donc oui, peut-être pour certains d'entre vous, signature de contrat professionnel, signature de contrat d'achat, de vente, de location. C'est tout ce qui regroupe en tout cas les énergies. Hop, on signe des documents. Alors, bien sûr que ce sont des énergies-là, mais on vous dit que justement, toutes ces signatures peuvent vous ramener justement l'équilibre, je fais que dire justement, avec la justice, ça va très bien. Ça peut vous ramener l'équilibre, la stabilité, le bien-être dans votre vie par rapport justement à ces signatures. Si vous signez un contrat de travail parce que vous cherchez du travail depuis longtemps, oui, ça va vous amener de l'équilibre. Pareil pour une location ou l'achat d'une maison, ça va vous faire du bien. Ou même vendre un bien, que depuis longtemps vous attendez pour vendre un bien, là ça se fera aussi. On peut nous parler de nouvelles signatures, par exemple pour une formation, de nouvelles signatures pour lancer un projet pro. Vraiment, ce sont des signatures qui vous amènent beaucoup de positif derrière en tout cas. Donc c'est juste génial. Moi j'aime beaucoup, oui. Et l'animal totem pour vous, c'est quoi les poissons ? Oh, c'est le koala. La détente, le calme, la sérénité, l'ancrage. Vous voyez, je vous parlais d'harmonie, d'équilibre grâce à des signatures. Et là, on vous parle aussi de sérénité, d'ancrage, de détente et de calme. On vous dit aussi de prendre du temps pour le mois... au mois de mai, de prendre du temps pour vous ancrer, pour vous reposer, des petites vacances, vous détendre, en tout cas vous occuper de vous, ça c'est sûr et certain. Prenez du temps pour vous. Vous savez, le koala, c'est tout en douceur, ça va doucement mais sûrement, ça prend le temps de vivre. Il faut faire comme notre ami le koala, vraiment. Très très joli, de très belles énergies, de douceur, du retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la sérénité et à l'apaisement pour vous les poissons. Je ne sais pas ce que vous avez dû endurer les derniers mois, mais si tout revient là, parce qu'on parle vraiment d'un retour à tout ça, à l'ancrage, au calme, à la détente, c'est parce que les semaines ou les mois précédents, ça n'a pas été facile pour vous, les poissons. On s'est accroché aux branches comme notre ami le koala, mais c'est bon, là ça y est, waouh, ça revient tout ça, l'apaisement revient, j'aime beaucoup, c'est top. Allez, on va les garder à côté parce que peut-être que ça va ressortir, ces énergies-là, même sûrement, ça ressort souvent dans les guidances. Allez, on y va, je vais vous expliquer brièvement. On va commencer avec le domaine général, qui peut nous parler de tout, du sentimental, du professionnel, du financier, du personnel. Alors, je vais décaler parce que je vais laisser un petit peu plus de place.
Voilà. Donc oui, ça peut nous parler vraiment de tous les domaines. Donc on va faire le domaine général dans un premier temps. Ensuite, on ira approfondir le domaine spirituel avec 2 autres oracles. Et ensuite, on terminera avec le domaine sentimental aussi. Approfondir tous ces domaines, même s'ils ressortent dans le général. On ira approfondir. Allez, quels sont les messages pour vous, les poissons ? Pour ce mois de mai, quels sont les messages? Alors, je vais prendre 4 cartes de l'oraquarelle et ensuite, je prendrai aussi pour compléter 4 cartes du tarot des sorcières. Pour les poissons, quels sont les messages? Les messages. J'ai la langue qui est forche. Allez, je parle un peu du nez parce que j'ai mes allergies, toujours et encore. C'est très chiant, mais c'est comme ça. Ah, signature, contrat. Eh ben oui, vous voyez, je vous ai dit que ça allait ressortir les énergies. Ben ça ressort déjà. Ah ben oui, signature de contrat. Alors, on va regarder tout ça. Oh, très joli, hein. Oui, signature de contrat, de vente, de transaction, négociation. Vous voyez, on était dans le flou. Heureusement que j'ai pas dit autre chose. On était dans le flou, dans l'indécision, on était un petit peu perdu les mois précédents, les semaines précédentes. Vous voyez, on a cette carte du labyrinthe qui nous parle de ça, d'indécision. Si vous avez eu des décisions à prendre, des choix à faire, ben on voit que non, vous n'avez pas pu, vous étiez un petit peu perdu. Et ben là, regardez, mais c'est vraiment des signatures. On a le livre, la lettre et les anneaux. Signature. C'est fou quand même. Je sais pas ce que vous allez signer les poissons, mais ça va y aller. Donc je vais vous répéter ce que je vous ai dit avec cette carte-là du contrat. Je vous ai dit signature de contrat ou signature de papier de négociation, transaction, vente. Là, on nous parle aussi formation, apprentissage, reconversion aussi. On peut nous parler aussi d'une signature par rapport à une association, à un partenariat. Si vous êtes à votre compte, que vous envisagez de prendre des partenaires, des associés, allez-y, c'est bon. Écoutez, je ne vais pas me répéter, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Merci pour les synchronicités, merci l'univers pour envoyer de belles synchronicités comme ça. En tout cas, c'est juste top parce que, comme je vous l'ai dit, toutes ces signatures vont vous ramener tellement de bienfaits dans votre vie, d'équilibre. Voilà, on est apaisé, on est enfin serein. Pour moi, il y a des personnes qui sont peut-être même au chômage depuis très longtemps et ça devenait très très difficile. Et bien là, on voit que ça y est, ça va vous ouvrir tellement de portes. Même si vous vous dirigez vers une reconversion, une formation, un apprentissage, faites-le parce que ça va vous ouvrir des portes vers autre chose après de top pour vous. Oh, j'aime beaucoup. C'est très très beau. C'est très très beau. Alors, on va sortir complètement de ce domaine un petit peu terre-à-terre, matériel, professionnel, parce qu'on peut me parler aussi, pour certains, de sentimental. Oui, de sentimental, parce qu'on peut me parler d'invitation pour un mariage. Alors, soit vous êtes invité, soit vous allez inviter. Donc oui, on peut me parler d'engagement. Il y a eu une période de flottement, mais on se décide enfin à s'engager pour certains d'entre vous. On peut me parler aussi pour d'autres d'une nouvelle relation, mais on apprend à se connaître à distance. On voit qu'il y a beaucoup de communication, d'échange, de partage, mais à distance. Comme je le dis souvent, ça peut être une relation, voilà, une personne que vous allez connaître via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, ou peut-être une personne que vous allez connaître en vrai, physiquement, mais cette personne habite loin de vous. Donc dans un premier temps, en tout cas, la relation se fera à distance. Mais en tout cas, il y a beaucoup de partage, de communication, et c'est très bien dans cette nouvelle relation. Et écoutez, pour les couples, on renforce le couple avec de l'engagement, et pour les célibataires, oui, une nouvelle rencontre. C'est top. Mais c'est tant mieux parce que les célibataires aussi, vous étiez dans ces énergies un petit peu vous étiez perdu ou demandiez s'il allait avoir quelqu'un qui allait arriver dans votre vie depuis un certain moment, où vous demandiez, vous posiez cette question. Et là, on vous dit oui pour le mois de mai, en tout cas pour certains d'entre vous, bien sûr. Oh, c'est bien. Mais voyez, c'est fou, la synchronicité avec les signatures. Allez, mais c'est tout le temps.
les énergies principales des signes, ensuite, ressortent énormément dans les guidances. Hein. Que nous dit le tarot? Toujours dans le général. Hein. Alors, il va peut-être compléter ce tirage-là, le tarot, ou nous parler de tout à fait autre chose. Hein. On va voir ça. Allez, pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire pour ce mois de mai. Allez, il y en a une qui est tombée. On va la garder et on va prendre les 3 autres. Hop. Oh, reine de coupe, 2 de pentacle, as d'épée, la justice. Non, mais sans déconner. Regardez les cartes. Ça vous rappelle rien, non? Non, mais c'est fou, hein. Synchronicité, merci à ma guide, merci à toi ma guide d'être autant en synchro et de m'envoyer vraiment les messages pour confirmer bien mes dires. Merci à toi. Donc c'est une arcane majeure, hein, c'est la carte de la justice. Donc à nouveau, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de retour à l'équilibre par rapport à des décisions, par rapport à des signatures. C'est top, j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a cet apaisement qui revient grâce à ces décisions, ces signatures. C'est juste top. Hein. Là aussi, on peut nous parler pour les personnes qui attendent aussi, hein, qui attendent un jugement. Eh bien, il sera positif pour vous, hein, puisque derrière, hein, c'est juste top. Regardez, on nous parle d'équilibre qui revient. Je vous en ai parlé là aussi avec, bien sûr, la carte des contrats, du retour à l'équilibre, à l'apaisement. Et là, on nous parle donc de la justice, du retour à l'équilibre. Et là, on a le 2 de pentacle aussi qui est avec le signe de l'infini, et puis c'est un 2, c'est aussi à nouveau l'équilibre. Hein. Waouh, un beau retour à l'équilibre et on continue. Regardez, on a l'as d'épée, nouveau départ, nouveau commencement. On se lance vers quelque chose de nouveau, tellement beau, parce que regardez, on a la reine de coupe. Alors c'est fou, hein, vous avez le pentacle, l'épée, la coupe, bon il n'y a pas le bâton mais il y a la justice, et voilà, vous les avez tous quoi, c'est vraiment l'équilibre aussi parfait là-dedans. Regardez-moi ça, la reine de coupe c'est... Pareil, l'équilibre, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité, la joie, le bonheur, c'est vraiment tout ce qui se touche à l'émotionnel, cette reine de coupe, et ça déborde vraiment, et moi j'adore. J'adore. Alors oui, on nous parle à nouveau de retour à l'équilibre, à l'harmonie, à l'apaisement dans votre vie. Que ce soit côté financier, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, tout se remet à l'équilibre, c'est juste top, vraiment, dans tous les domaines. Et vous allez apprécier tout ça, toute cette sérénité, tout cet apaisement qui revient dans votre vie, cet équilibre, vous allez apprécier énormément. On sent votre cœur vraiment qui est tellement tranquille maintenant. Oh, j'espère que ça va parler à beaucoup de poissons parce que vraiment, c'est un très joli tirage. Vous voyez, on nous parle quand même là aussi hein, d'un nouveau commencement pour vous, hein, une nouvelle idée qui va germer en vous et vous allez vous lancer. Vraiment, on voit que oui, quelque chose de nouveau qui va vous apporter aussi énormément de belles choses. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, n'importe, une nouvelle maison, quelque chose qui va vous apporter énormément de belles choses et surtout l'équilibre et l'harmonie. Waouh! Et bien vous, hein, si on n'a pas compris que l'équilibre est là, là ce sont les 3 mêmes cartes quoi. J'adore. Allez, ça va être le titre de la vidéo, c'est un retour à l'équilibre. Hein. On va continuer dans le domaine spirituel. Hein. On va voir un petit peu côté spirituel, qu'est-ce qu'on peut nous dire, quels sont les messages. Et on terminera ensuite avec le sentimental bien sûr. On ira approfondir parce que là déjà côté sentimental c'est pas mal du tout. Allez, 2 cartes du luminaire pour voir le côté spirituel et ensuite 2 cartes de l'oracle des météores. Allez, pour nos amis poissons, côté spirituel pour nos amis poissons.
On coupe. Allez, on commence avec le luminaire. On regarde tout de suite. Abondance, création, la mère, la création, la maternité aussi, état d'être, inspiration, espoir, force de vie avec l'olivier béni. Alors c'est fou parce que vous avez deux arbres, vous avez le être et l'olivier. En plus c'est juste génial, vraiment. On nous parle là... côté spiritualité, on nous parle d'abondance, de création, d'inspiration, d'espoir et de force de vie. Vous voyez, il y a encore des choses qui vont arriver côté spirituel qui vont vous amener à nouveau l'équilibre, la force, mais aussi l'apaisement, l'ancrage. Ça oui, hein, c'est sûr qu'il y a de l'ancrage avec ces deux arbres. Vraiment, c'est top. Hein. Voyez, l'olivier, c'est aussi hein, la branche d'olivier que tient la colombe de la paix dans la bouche, ben oui, dans le bec, pardon. L'olivier représente bien sûr la paix, la sérénité, la tranquillité d'âme et d'esprit. Et ça, c'est juste génial. Voyez, on nous répète encore une grosse avancée spirituelle vers la paix, l'apaisement, la sérénité. C'est juste top. Et voyez, l'inspiration et la création. Pour moi, il y a des personnes qui vont beaucoup créer, que ce soit de la création personnelle ou que ce soit vraiment de la création professionnelle. Pour moi, voilà, c'est le bon moment en tout cas parce que vous êtes protégé en ce sens, hein, côté spirituel. Donc allez-y, vous allez avoir de bonnes idées créatrices. On l'a vu avec cet as d'épée qu'on a une nouvelle idée qui va nous apporter beaucoup de belles choses. Et là, on le ressent aussi. On nous parle d'une belle idée créatrice qui va débarquer là pour ce mois de mai et qui va vous apporter énormément de belles choses. Vraiment, si vous avez un projet créatif, je le répète, qu'il soit professionnel ou personnel, lancez-vous, faites-le naître ce projet parce que pour le mois de mai, c'est le bon moment. On nous parle, n'oublions pas, hein, la mère, c'est la maternité, c'est la naissance de projet, vraiment. Alors les projets peuvent être en lien aussi avec le monde spirituel, avec le monde de l'ésotérisme, de l'holistique, de j'en sais rien, ce que vous voulez, en tout cas dans ce domaine-là. Hein, ça peut être dans ce domaine-là, tout ce qui est créatif. Donc n'hésitez pas, ayez confiance en vous si vous avez envie de faire naître un projet, faites-le pour le mois de mai. Et oui, c'est le printemps, il faut que ça éclose. Hein. Et l'oracle des météores, il nous parle de quoi ? Oh là là, regardez la croisée des chemins qui vous amène l'abondance. Il y a des décisions à prendre, vraiment des signatures à faire, des décisions pour faire naître des projets. Hein. Voyez, là aussi on était un petit peu perdu et là maintenant, c'est comme si le labyrinthe était là et que vous allez enfin prendre le bon chemin de vie pour vous qui va vous amener vers l'abondance dans tous les sens du terme. Hein, ça peut être de l'abondance financière, de l'abondance dans le travail, dans les amours, dans les liens amicaux, familiaux. Vraiment, c'est juste top. Il y a ces énergies hein, de prendre des décisions, d'acter les choses. On va acter les choses. De toute façon, il faut mettre les choses dans la matière pour avoir l'abondance derrière. Et c'est ce que vous allez savoir faire. Une fois que vous aurez mis les choses dans la matière, eh ben, ça vous apportera l'abondance. Et pour mettre les choses dans la matière, eh ben, oui, y a des personnes qui vont passer par les signatures. Bien sûr, on acte, on met les choses dans la matière. Oh là là, c'est magnifique, j'ai rien d'autre à dire. C'est top. Allez, on va terminer avec le côté sentimental, comme je vous l'ai dit. On va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love, 2 cartes du Grand Oracle de l'amour et une carte message de l'Oracle des Amoureux. C'est parti, on y va. Allez, 2 cartes du Béline Angel Oracle Love pour vous, les poissons. Côté sentimental. Allez, 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Elle a voulu tomber, on va pas la contrarier, on va se la garder. Hop. Et voilà.
Et le petit message. Oh bah dites donc, il s'est envolé, comme l'ange. On va le garder aussi. Très jolie. Oh, elle a l'air un petit peu tristounette, cette personne avec sa petite étoile qui flambe là. Eh ben alors, hein, qu'est-ce qui t'arrive, chounette? Allez, on regarde les 2 cartes du Béline Angel Oracle Love. Amour éphémère et flamme jumelle. Eh ben dites donc, on passe du coq à l'âne. Et pour le grand oracle de l'amour, fragilité et réconciliation. Wop, 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 wop. Alors, on me parle de quoi côté sentimental pour vous les poissons? C'est fou ça. Pour moi, il y a eu des rencontres qui n'ont pas duré. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'amour, mais ça n'a pas duré. Mais là, on me dit que ça revient. Pourquoi ça revient? Parce que justement, il y a du lien karmique avec cette personne. Alors, j'ai envie de le mettre comme ça pour que vous compreniez bien. L'amour éphémère avec la fragilité. Pour moi, quand vous avez rencontré cette personne, et apparemment ça fait très longtemps, pour moi ça date quand même. Il y a plusieurs années. Vous avez rencontré une personne, ça a été l'amour passionné, mais qui n'a pas duré. Parce que ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Votre couple était peut-être trop jeune, trop fragile. C'était pas le bon moment, attention. Si, je dis des conneries. Quand vous l'avez rencontré, il fallait que vous rencontriez cette personne. Mais ça n'a pas fonctionné parce que ça ne devait pas fonctionner. Ça devait juste durer un instant, quelques mois, peut-être même 1-2 années. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps et vous vous êtes séparés. Mais beaucoup d'amour dans votre couple. Et pour moi, cette personne revient dans votre vie. Et pourquoi? Parce que les liens, ils n'ont pas pu se briser totalement parce que cette personne, il y a du lien karmique avec elle. Donc oui, ça peut être le retour de votre flamme jumelle, et là je vous dis tout simplement bravo, parce que vous savez que la flamme jumelle, quand on la retrouve la 2e fois, c'est pour de bon cette fois-ci. On peut me parler de toute façon d'une vie antérieure aussi à cette rencontre, peut-être que c'est pas dans cette vie-là, mais allez, je vais le mettre quand même dans cette vie-là. Donc on me parle, oui, de retour de votre flamme jumelle, ou du retour simplement, ce lien karmique peut être une âme sœur. C'est pas forcément automatiquement une flamme jumelle, même si là dans la photo on va rester sur la flamme jumelle bien sûr. Donc écoutez, si ça vous parle, s'il y a une personne que vous avez connue il y a des années en arrière, qu'il y avait de l'amour passion avec cette personne, mais que ça n'a pas duré longtemps, et elle revient dans votre vie pour le mois de mai, et là par contre ça sera pour de bon. Ça sera pour de bon. Waouh. C'est top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pareil, ça peut me dire tout simplement aussi qu'il y a des personnes qui ont eu des amours éphémères, des amours qui n'ont pas duré longtemps, et que pour ce mois de mai, vous allez vous réconcilier avec une personne que vous avez connue dans le passé, où ça va être, sans parler de flamme jumelle, là, mais ça va être une relation à nouveau passionnante, enflammée et tout ça. Le message, c'est quoi? C'est le pardon. Et oui, pour réconciliation, il faut qu'on passe par le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Mais je pense que justement, moi, c'est du moment où vous allez pardonner que votre flamme jumelle va revenir dans votre vie et qu'il va y avoir réconciliation. Le pardon, c'est la réconciliation pour certains, de toute façon. Après, pas tout le temps, attention, parce qu'on peut pardonner sans vouloir une réconciliation derrière. Mais là, je pense que justement, du moment où vous allez être dans le pardon, c'est là qu'il va y avoir cette réconciliation. C'est juste top. C'est juste top. Retour de la flamme jumelle pour certains. Oh là là, que c'est beau. C'est beau l'amour. Allez, on va terminer avec un petit message. Pour clôturer votre guidance, les poissons, un message des anges gardiens. On va voir un petit peu avec le tarot des anges gardiens le message qu'on veut vous donner. Allez, pour nos amis poissons, le petit message des anges gardiens. Non, pas 50, juste un. Hop. Messager de la pensée.
un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. On parle encore de documents. Hein. Vous aimez apprendre et partager. On parle aussi de formation, je vous en ai parlé. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et ben, peut-être c'est le retour de votre ex, ça. Il va falloir le recadrer ou la recadrer. Donc voilà, on va se quitter avec ce joli message pour vous les poissons. Moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Puis comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir, bye.